Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à vous tous qui êtes branchés sur notre chaîne YouTube. Comme vous l'avez remarqué, que vous l'avez vu dans euh, sur cette chaîne et sur nos différentes plateformes ou de réseaux sociaux, nous avons annoncé que nous allons parler sur un thème intitulé Ma grâce te suffit. Prions le Seigneur. Père, nous voulons t'écouter. Merci pour ce temps que tu nous donnes à partager avec nos frères et sœurs, ceux qui sont branchés, ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Lorsque la gloire te revienne, Seigneur, ceci ta parole, nous voulons partager autour de ce grand thème, ma grâce te suffit. La parole que tu as dit à Paul, l'un de tes serviteurs, l'un de tes apôtres. Seigneur, que cette parole édifie quelqu'un, que cette parole touche le cœur de quelqu'un. Car sans toi, il n'y a pas de vie, et sans toi, Seigneur, il n'y a pas de parole. Merci de nous parler. Au nom de Jésus, on va y prier. Amen. Voilà. Nous pouvons commencer, au fait, notre thème, Ma grâce te suffit. Nous l'avons tiré dans le livre ou la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, qu'il a adressée à cette église de Corinthe, sa deuxième lettre, effectivement, où il est en train de parler, où il prononce un mot que l'Éternel Dieu lui avait dit, Ma grâce te suffit. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 12, nous allons commencer au 7e verset. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause, je suis en train de lire dans la version Louis II, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, je priais le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, je priais le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, il remplace le Seigneur. Il, c'est Jésus. Il, c'est le Saint-Esprit. Il, c'est Dieu qui lui dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La parole du Seigneur. Cette deuxième lettre de Paul, quand il a rédigé, au verset 11, il est en train de nous parler où il dit, au verset 11, il est en train de dire, laisse-moi quand même me glorifier, où il est en train de parler de son ministère. C'est au verset 11 où il est en train de nous parler qu'il a été fouetté 40 fois, 40 coups moins 1. C'est là il dit, est-ce que je suis moins apôtre que les autres? Et au verset 12 ici, et au chapitre 12 ici, il est en train de nous parler, de nous montrer comment cela se passait lorsque, après avoir, au chapitre 4, 12, 11, au chapitre 11, après avoir se glorifié, quand il a eu un peu cet orgueil, au chapitre 12, il va entamer autre chemin. Et Dieu va lui montrer que c'est Dieu qui reste Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas Dieu pendant que tu es riche. Dieu n'est pas Dieu tant que tu as beaucoup d'argent, tant que tu es en bonne santé. Dieu reste Dieu dans toutes circonstances. Cet apôtre de Jésus, l'apôtre Paul, que nous connaissons tous son parcours, l'apôtre Paul que nous connaissons tous comment il a été, peut-être pour rappel, vous savez qu'il a été un pharisien farouche, lui qui a été comme auteur de meurtre d'Étienne. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de la génération d'Étienne que nous sommes? C'est Paul qui a tué Étienne.
c'est par lui qu'il a autorisé à ce que Étienne soit lapidé. Et comme cela a plaisé au peuple d'Israël à son temps, qui était à l'époque, il faut se rappeler que ce peuple a été gouverné par des Romains. Et ayant dit cela au chef de Romains, et ayant vu que Étienne était mort comme premier martyr et que les gens ont acclamé, Paul se décide d'aller à Damas pour aller persécuter l'église, pour aller tuer l'église. Mais pendant qu'il partait, il va rencontrer l'homme de Galilée. Il va aller rencontrer le Seigneur Jésus sur sa route. Et Seigneur Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et il va répondre, qui es-tu Seigneur que je persécute? Qui es-tu Seigneur que je persécute? Jésus lui dira, c'est moi Jésus de Nazareth, je t'envoie, va voir Ananias, il va t'enseigner de ma part, il va t'instruire de ma part. Et c'est comme ça que Paul va aller rencontrer Ananias. Il va rester auprès d'Ananias 3 ans. 3 ans, il reste auprès d'Ananias pour apprendre de la part du Seigneur. Ananias va l'introduire dans l'école théologique de Jésus pour commencer à l'enseigner l'évangile que nous sommes en train de vous parler aujourd'hui. Et c'est comme ça que Paul va commencer son périple, il va commencer son ministère avec onction, avec ce que nous appelons chez nous, et pas quoi. Et il va commencer son ministère avec impact. Il va impacter sa génération. J'utilise le terme qu'on utilise ces derniers temps. Il va impacter sa génération. Et ainsi, il va implanter des églises par-ci et là. Il sera arrêté plusieurs fois. C'est ce qu'il est en train de nous dire d'ailleurs au chapitre 11 de cette deuxième lettre. Il est en train de dire ça. Il a implanté les églises. Il n'a pas voulu être une charge pour les églises. Il prenait même le salaire qu'il recevait dans certaines églises pour construire d'autres églises. Il avait un salaire à la fin du mois. Donc, il n'avait pas son église à lui. Il implantait les églises et on lui payait un salaire comme travailleur. Alors, c'est au chapitre 12, vu son orgueil, Dieu va autoriser quelque chose d'incroyable. Dieu va accepter que Paul passe maintenant dans un moment très difficile où on va l'implanter une écharde. Cette écharde, en fait, c'est une maladie qui l'a rendu infirme. Cette maladie lui a rendu infirme. Paul va quitter, il va aller à Mangengengue. Je pense que mes amis qui nous connaissent, il va aller à Mangengengue. Par exemple, chez nous ici à Goma, il va aller à la montagne de Seselka. Il va à la montagne de Seselka pour ceux qui sont à Goma. Mais pour ceux qui sont à Kinshasa, il va aller à Mangengengue. Il part à Mangengengue. C'est la haute montagne à Kinshasa. Il va aller à Mangengengue. Il prie première fois. Il entre dans une prière. Il prie le Seigneur. Dieu fait ça. Il ferme les oreilles. Il n'entend pas sa prière. Il rentre. Il va aller encore. Il va aller aux montagnes de Campus, Gombaya et Unikin. Éternel, je te prie, souviens-toi de moi. Je suis ton serviteur. Tu ne vois pas que je souffre. La souffrance, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ma souffrance ne finira-t-elle pas? Pourquoi cette maladie? Seigneur, pourquoi tu ne me délivres pas? Délivre-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Paul va aller prier, il prie. Il gêne, il se prive de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait ça. Dieu lui tourne les dos. Dieu fait ça. Est-ce que, posons-nous des questions. Est-ce que Paul avait commis des péchés? Est-ce qu'il avait volé? Est-ce qu'il avait commis l'adultère? Est-ce qu'il avait pillé? Non. Mais alors, pourquoi Dieu n'exauçait pas sa prière? Ce sont des questions que vous devez commencer à vous poser. Il ne s'est pas arrêté. Il va aller à la 3e montagne, je ne sais pas, à Luzizi là. Il va aller à Luzizi là. Il va aller prier, il prie. Écoutez ce qu'il dit au verset 8 de 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8, il dit, 3 fois je priais le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il me dit, ma grâce te suffit.
Oh, bien-aimés dans le Seigneur, quelle grâce! Parce que nous disons tout ça, quand on te pose la question, mon bien, comment ça va? Oui, la grâce de Dieu nous suffit. Très bien. La grâce de Dieu te suffit. Es-tu dans cette circonstance? Quand Dieu a dit ça à Paul, c'est pendant que Paul a jeûné 3 fois. Il a prié 3 fois pour une situation de sa santé et que ça ne s'améliorait pas. Ça ne changeait pas. Dieu avait envoyé cet ange de démon parce qu'il dit l'ange de Satan, les chardes qui étaient en moi. Malgré cette maladie, cela ne l'a pas... Et il dit d'ailleurs que pour que je ne m'enorgueillisse pas, pour que je ne devienne pas orgueilleux, que je ne sois pas orgueilleux. Alors que Paul, nous connaissons l'onction qu'avait Paul. Pendant que Paul marchait, les aveugles pouvaient voir, les malades étaient guéris. Pendant que lui marchait, sans le toucher. Quelle onction! Mais lui-même va tomber malade. Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Alors, si je parle de ces choses, c'est pour vous faire voir que Dieu ne répond toujours pas à chaque prière. Parce que la majorité des personnes sont venues dans le Seigneur, pas parce que le Seigneur est Seigneur, ils sont venus pour ce que Jésus a. Ils ne sont pas venus pour ce que Jésus est. Donc ce sont des idolâtres. Ils sont des idolâtres comment? Parce que ils viennent au Seigneur, ils sont en train de faire de l'idolâtrie. Car s'il faut définir l'idolâtrie, il est impossible de s'approcher des dieux véritables et après l'avoir rencontré, désirer une autre chose plus ardemment que la gloire dont il est revêtu. Mais les gens viennent au Seigneur parce qu'ils savent que en priant Dieu, Dieu va les délivrer de toutes leurs maladies. Ils ne tomberont plus malades. Ils savent qu'ils viennent au Seigneur et que le Seigneur va le délivrer des infirmités. Le Seigneur va leur donner de l'argent. Ils vont entrer dans leur destinée. Vous êtes des idolâtres. Vous adorez les bénédictions, entre guillemets, que Jésus détient, mais vous ne l'adorez pas parce que lui est le Seigneur, parce que lui est Dieu. Paul a failli tomber dans ça. Paul, je parle bien de l'apôtre Paul, il a failli tomber dans cette idolâtrie où il se disait, ok Seigneur, moi je prie pour les autres sont délivrés, ils sont guéris, mais pourquoi moi-même? Pourquoi tu ne me guéris pas? Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. La grâce que je t'ai donnée, ça suffit. Voilà pourquoi Paul peut dire, pour que je ne m'enorgueillisse pas. Il dit ceci, il dit, car ma puissance, ça c'est Dieu qui dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Est-ce que toi, tu peux te mettre à glorifier Dieu pendant que rien ne marche chez toi, sans espérer qu'un jour ça va changer? Vraiment sans espérer, sans que le sambo est pour la gâter. Ici, nous sommes en train de voir que le sambo est Paul et Polaki. Le sambo est pour la gâter et Polaka. Ici, le sambo est Paul et Polaka. Il est mort de cette maladie pour que Dieu reste Dieu. Bien aimé, nous ne venons pas au Seigneur pour que Dieu nous guérisse de toutes nos infirmités, de toutes nos maladies. Il peut ou ne pas le faire. Il peut nous guérir. C'est sa volonté. Il a refusé pour Paul. Il a refusé pour Paul. Paul ne s'était pas enorgueilli. Paul dit, je me réjouis de mes calamités. Il dit, je me réjouis. Il dit, c'est pourquoi je me plais. Je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les outrages. Pendant qu'on les lapidait, pendant qu'on l'outrageait, il se plaisait. Il était heureux. Paul. Dans les calamités.
Dans les persécutions, il était heureux de souffrir. Dans les détresses, pendant qu'il n'avait pas de boulot, pendant que lui-même était malade, pendant que rien ne marchait dans sa vie, Paul était joyeux. Pourquoi il était joyeux? Parce qu'il avait trouvé ce qu'il faut, ce Christ, qui est le point final, qui est toute sa satisfaction. Christ était toute sa satisfaction. Oh, quelle joie de rencontrer Christ et de voir Christ, de rester satisfait de Christ. Je ne suis pas Christ pour entrer dans ma destinée, car je suis dans ma destinée. Le jour où j'ai cru au Seigneur, c'est le jour où je suis entré dans ma destinée. Et je suis en train de parcourir le chemin de ma destinée. Les souffrances, les difficultés, tout ce qui m'arrive, c'est dans ma destinée. C'est ce que l'Éternel avait destiné pour moi. Je me réjouis de ça. Des fois, mes enfants n'ont pas de cahier pour aller à l'école. Je me réjouis de ça. Parce que je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour le Seigneur. Éternel notre Dieu. Paul dit, je me réjouis dans mes faiblesses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Waouh! C'est quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. Paul, une fois que Dieu lui dit, ma grâce te suffit, il n'est plus parti à Mangengue pour aller prier. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu crois que la grâce de Dieu te suffit, quelles que soient les difficultés, tu diras, Éternel, gloire soit à toi. Je t'ai béni parce que c'est toi qui acceptais que ceci m'arrive. La majorité des personnes sont devenues des idolâtres de Dieu. Ils sont devenus des idolâtres de bien de Dieu, voulais-je dire. Ils sont devenus des idolâtres de mariage. Oh Nzambe, yanga passé aussi dans mon colonie. Tu veux que ça finisse quand? Qui t'a dit que Misune Koufa? Dieu te voit, il le sait. C'est lui qui est l'auteur de cette souffrance. Nous pouvons regarder dans Job, Job chapitre 1er. Quand vous commencez, tout commence là. À partir du 12e verset, Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et Satan lui dit, parce que tu lui as donné le bien. Et Dieu lui dit, non, non, je te permets de tout toucher, de tout faire de lui, sauf tu ne toucheras pas, tu ne tenteras pas à sa vie. Satan, parce que Satan dépend de Dieu. Satan écoute Dieu. Satan obéit Dieu. Mais lui-même n'obéit pas à Dieu. Satan va aller toucher la vie de Job. Job va souffrir. Il va dire, mon Rédempteur est vivant. Quand même sa femme lui dira, mais abandonne le Seigneur. Abandonne le Seigneur et meurt. Il dit, femme, tu te réjouis seulement quand nous sommes dans le bonheur. Et c'est ce que la majorité ici cherche. Ils cherchent pendant qu'ils sont dans le bonheur. Ils cherchent Dieu toujours pour être dans le bonheur. Mais ils oublient que Dieu est au contrôle de tout. Quand nous chantons ces chansons, au contrôle, Dieu au contrôle, il est au contrôle de tout. Des souffrances, des difficultés, de misère, de tout. Alors toi, ton travail, c'est de l'adorer lui. Dieu ne répond pas à toute prière. Le sambo paix et polaka. Nous venons de voir que le sambo à Paul est polaki. Ce n'est pas parce que tu obéis à Dieu, ce n'est pas parce que tu te comportes bien que l'Éternel ne peut pas te laisser passer dans les difficultés. Non, loin de là. Voici l'autre idolâtre, c'est un enfant, c'est ce jeune riche. Ce jeune riche, donne pas dans Luc. Ce jeune riche va aller demander à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, le problème, c'est que tu dois me suivre moi. Alors que ce gars, ce jeune riche, il était légaliste, il était tout droit. Il ne volait pas, il ne commettait pas d'adultère, il ne pillait pas, il ne faisait rien de mal. Mais ce jeune était resté fidèle à Dieu. Il obéissait à toutes les lois de Dieu. Mais il croyait que Jésus c'est un trampoline, c'est un tremplin, qu'il va juste aller. Parce que lui,
C'était le confort. Jésus qui a obéi à 33 ans. 33 ans d'obéissance parfaite. Parfaite. Aucune personne, aucun être humain sur terre n'a vécu comme Jésus. Ici sur terre, il est resté fidèle, obéissant. Mais Dieu va le punir. Dieu va le flageller. Dieu va le clouer à la croix. Dieu va les tuer. Dieu va les tuer. C'est Dieu qui a tué Jésus à la croix de Golgotha. Alors qu'il obéissait. C'est pour montrer, Dieu est en train de nous montrer, voici comment je traite mes propres enfants. Mais toi, ta souffrance, au pays, ça nous a embêtés. Tu ne laisses jamais Dieu se reposer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous disons ce verset chaque jour, ma grâce te suffit. Est-ce que tu peux aussi dire avec moi que ma grâce, que Dieu, ta grâce me suffit? Tu peux aussi dire ça, ta grâce me suffit. Quand bien même que je n'ai pas reçu aux examens d'État, ta grâce me suffit. Ça fait 40 ans que je ne suis pas marié, ta grâce me suffit. J'ai fini des études, ça fait 5 ans, 10 ans, je n'ai pas du travail, ta grâce me suffit. Je travaille, je n'ai pas un bon salaire, ta grâce me suffit. Je n'ai où dormir, ta grâce me suffit. Mon ministère n'avance pas, ta grâce me suffit. Jésus, tu es ma satisfaction. Jésus, tu es tout pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Paul est en train de nous montrer ici, il se réjouit dans les souffrances. Il s'est réjoui dans les difficultés. Il s'est réjoui dans les souffrances, dans les difficultés. Mais toi et moi, est-ce que nous nous réjouissons dans les souffrances? C'est pendant que les choses ne marchent pas. C'est là que nous montons à Mangué pour aller prier. Je ne refuse pas qu'on ne peut pas prier. La prière est bonne. C'est le seul moyen que nous pouvons aller rencontrer notre Père. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Mais est-ce que quand nous partons pour l'adorer ou bien nous partons pour l'idolâtrer? Parce que si tu pars pour l'adorer, il dit avant que tu ne pries, je savais de quoi tu avais besoin, je te l'avais déjà donné. Qui donne à manger aux fous? Si ce n'est que l'Éternel. Qui donne à manger au maïbobo, au shege, si ce n'est que l'Éternel? Est-ce qu'ils vont aller gêner? Ces maïbobo, ces enfants de rue, entre guillemets, ils mettent au monde. Ils mettent au monde. Est-ce qu'ils partent à Mangué pour aller prier? C'est l'Éternel qui leur donne. Fais confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu, c'est croire en lui. C'est accepter toutes les situations qui nous arrivent. Croire que ce qui m'arrive, c'est l'Éternel qui est au contrôle. Et c'est l'Éternel qui le fait. Ça ne se fait pas de soi-même. C'est l'Éternel qui le fait. Alléluia. Paul est en train de nous montrer cette classe. Lui qui avait l'onction. Pendant qu'il marchait, les gens guérissaient. Il avait cette onction. Mais regardez ici. Il va tomber malade et l'Éternel va refuser de le s'amener poli. Sa prière a pourri. L'Éternel ne l'a pas exaucé. Dieu n'exauce pas toute prière. Dieu n'a pas refusé de l'exaucer parce qu'il était impudique. Dieu n'a pas refusé sa prière parce qu'il n'écoutait pas. Parce qu'il était orgueilleux. Non. Dieu a juste fait voir à Paul que tu m'as suivi, pas pour le bien, mais tu m'as suivi moi. Et la grâce que je t'ai donnée, ça suffit. La grâce que tu m'as connue, la vie que je t'ai donnée, ça suffit pour toi. S'il y a des hommes de Dieu qui ont souffert, c'est Paul. La majorité de ses lettres, il a écrit en prison. Écoutez quand il est en train de dire au chapitre 11 de 2 Corinthiens, chapitre 11, où il est en train de dire que j'ai reçu 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. Ça veut dire 39 coups qu'il a reçus. À cause de l'évangile. À cause de Christ. Et cet homme n'a pas lâché. Il a continué. Car la grâce de l'Éternel lui suffisait. Et je me réjouis encore, lui qui a tué Étienne,
Et c'est cet évangile, en fait, que nous vous apportons. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas seulement un Dieu que nous devons adorer lorsque tout marche bien. Ou quand tout ne marche pas, bunda olonga, bunda olonga, oh bunda nanani. Oh ton Goliath va tomber. Tu n'as plus de Goliath, mon bien-aimé. Tu n'as pas de Goliath. Tu n'as pas de Goliath. Le jour viendra, nous allons parler de ce Goliath. Goliath était un ennemi national. Il combattait toute une nation. Il ne combattait pas quelqu'un. Il combattait toute une nation. Alors, pour combattre toute une nation, il faudrait qu'il y ait aussi un héros. Quelqu'un qui serait plus fort pour toute une nation. C'est comme ça que David va sortir. Toi, tu n'es pas David de ta famille. Tu es toi. Moi, je suis Joseph de Gaulle, de moi. Et Dieu travaille avec moi. Ce n'est pas la manière dont il a travaillé avec Joseph de la Bible qui va travailler avec moi, non. Joseph de la Bible était Premier ministre, moi je ne suis pas Premier ministre. Joseph de la Bible ne prêchait pas, moi je prêche. Vous voyez la différence? Moi je suis moi. Je ne suis pas le doublon de Joseph. Je ne suis pas le doublon de Daniel. Oh non, il y a de Joseph à famille. Lokuta. Tu es Passy, tu es Gary, tu es Paul, tu es Thomas, tu es Costa. C'est toi. Tu es toi. Alléluia. Est-ce que toi tu as des Goliaths? Le problème est que tu as, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur terre. Le problème que toi tu as, les autres en ont eu. Tu es malade. L'Éternel nous a dit, nous vous imposerez le mot malade, les malades seront guéris. Un petit témoignage. Moi-même, je quittais Goma pour Bukavu, dans le bateau. J'ai trouvé quelqu'un en train de trembloter, pas trembloter, mais de trembler. Où on lui donne les produits pharmaceutiques pour boire. Sa main tremblait comme ça, il ne pouvait même pas mettre dans la bouche, il y jette. J'ai juste prié le ciel. J'ai dit, Éternel, tu nous as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a 10 minutes, c'était beaucoup. L'homme s'est mis debout comme s'il n'était jamais malade. Je ne peux pas me glorifier de ça. Dieu l'a fait par sa volonté. Il y a aussi des malades que j'ai priés, l'Éternel n'a pas exaucé. Ça ne m'inquiète pas, ça ne me dérange pas. Parce que je cru en lui. Et sa grâce me suffit. La grâce de l'Éternel nous suffit. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, c'est un peu ça, vous faire voir que la grâce de l'Éternel nous suffit. Je pense prochainement, nous allons parler d'un autre homme. Toujours dans la Bible, là nous irons dans l'Ancien Testament. Nous allons parler un peu d'Azaph. Nous allons comprendre, nous allons lire Psaume pour comprendre comment aussi Azaph a vécu cette période. Les 30 minutes nous ont suffi quand même de nous parler, de partager sur ces 3-4 versets de ce livre de Corinthiens, où Paul est en train de nous montrer ce que nous devons faire. Voici maintenant ce que nous devons faire. Nous devons prier le Seigneur. Nous devons prier pour que l'Éternel, que nous puissions le découvrir davantage, que nous puissions le connaître davantage, et quand nous le connaîtrions, nous allons l'aimer. Et quand nous l'aimons, nous allons le servir toujours lui, pas quelqu'un d'autre. Que les souffrances nous arrivent, que les difficultés nous arrivent, l'Éternel reste éternel. Il reste Dieu. Personne d'autre ne pourra le changer. Nous ne suivons pas Dieu pour les richesses. Nous ne suivons pas Dieu pour entrer dans notre destinée. Nous sommes dans notre destinée. Tu vis déjà dans ta destinée. Nous ne vivons pas Dieu pour toujours impacter nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, que tu meurs pauvre, que tu meurs riche, le plus important c'est Christ. Il y a un pauvre Lazare, il est mort pauvre, mais il est heureux. Jésus-Christ est en train de nous montrer combien cet homme est heureux. Malgré ses difficultés, ses souffrances, il était toujours heureux. Paul, Pierre, a été agressé. Il dit, réjouis-toi dans les souffrances pour la gloire du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Demeurons enfants de Dieu, demeurons chrétiens. Être chrétien, c'est aimer Christ, c'est être totalement satisfait de Christ. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous te remercions, Seigneur.
Nous te voulons, oui. Nous avons besoin de toi. Que tu puisses nous fortifier. Que nous puissions nous réjouir dans nos souffrances. Que nous puissions nous réjouir que les souffrances ou les difficultés, que le moment difficile que nous passons ne soient pas des moments qui nous empêchent à ne pas t'adorer tel que tu es. Mon Dieu, que cela ne nous pousse pas à devenir des idolâtres. Que nous puissions t'aimer seulement pour les biens matériels, mais que nous ne puissions pas t'aimer pour toi. Laisse-nous t'aimer pour toi. Laisse-nous te connaître tel que tu es. Tu es notre Père. Laisse que la gloire te revienne à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes Joseph de Gaulle, serviteur de l'Éternel. Voici le numéro ici. Vous voyez le numéro ici, là. C'est ce numéro ici. Vous pouvez nous écrire toutefois. Et ces réseaux sociaux ici, tous ces réseaux sociaux ici, vous pouvez aussi nous écrire, nous contacter. Nous sommes ouverts tout le temps. Nous sommes membres de l'église Pont de Grâce que dirige le pasteur Barumbala. Ici à Goma, je prie dans Philasté d'Exaucement. Je pasteur Bob Loalizo. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Continuez à prier aussi pour nous. Nous continuerons aussi à prier pour vous. Que la grâce de Dieu se suffise dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Bye bye. À plus tard.